C'était vraiment un témoignage
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que la joie est là? Amen. Si nous sommes dans la joie, on peut y apprendre. Oui, je vais chanter pour remercier mon Dieu pour ses bienfaits. Amen. Hein? Et je vais aussi remercier l'Assemblée de Dieu pour vos soutiens à travers moi. Amen. Hein? Vous savez, j'étais éprouvé. Et vous ne m'avez pas abandonné. Vous étiez toujours auprès de moi. Je vis les soutiens de tout et chacun de nous. Même s'ils n'étaient pas là. Mais moi, je tiens à remercier tout le monde étant que bébé aimé dans le Seigneur. Amen. C'est ça que l'amour de Dieu nous enseigne. De nous supporter, de nous soutenir les uns les autres. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi notre papa Clovis et notre maman pour leur soutien aussi. Amen. Hein? Amen. Je vais chanter pour remercier mon Dieu. Je vais dire à quelqu'un que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu, il est vraiment juste. Et il est l'ami fidèle. Il est le seul qui n'abandonne personne. Quel que soit dans les malheurs, quelles que soient les épreuves, que tout et chacun de nous est en train de traverser. Mais il n'y a que Dieu qui peut nous donner la victoire. Il n'y a que Dieu qui peut nous soutenir. Ne comptez pas à quelqu'un. Ne regardez pas quelqu'un. Mais lève tes yeux vers les montagnes et d'où viendra le secours. Car ton secours viendra que de l'Éternel. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.
Amen. Là, on sent vraiment qu'il y a une douleur. Alléluia. Il vient de perdre son frère. Les parents des enseignements passés. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Oui, tranquille, nous allons appeler notre sœur aimée. Elle aussi, elle va chanter pour la gloire de son Dieu. Nous allons acclamer notre Dieu. Nous avons tous des problèmes. Nous avons un vide. Et nous allons prier pour cette parole. Afin que cette parole puisse nous réjouir. Avec cette parole, change. Oh, la parole là qui est là pour nous restaurer. Nous allons prier pour la parole de Dieu. La Bible déclare, ça ce n'est pas de la même manière que vous êtes rentrés dans la maison de Dieu, vous allez rentrer dans vos maisons. On est venu avec des soucis, des problèmes, des difficultés. Sachez que Dieu va nous restaurer. Dieu va nous restaurer cet après-midi. Dieu va essuyer nos larmes. Il est là, notre papa. On l'appelle notre papa. Tu vas prier pour cette parole de cet après-midi. Que Dieu change la tristesse dans la joie. Que Dieu change de pleurs. Prie pour la parole. Il envoya sa parole pour nous guérir. Dieu envoie sa parole pour nous consoler. Dieu envoie parole pour nous faire du bien. Laisse que cette parole de cet après-midi nous fasse du bien. Nous allons prier pour cette parole. Éternel, merci pour ta parole. Seigneur, merci. Fortifie-nous à travers ta parole. Seigneur, sois élevé. Parce que toi, tu es Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merci beaucoup. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Dieu va nous restaurer encore. Amen. Dieu va remplacer là où il y avait un vide. Amen. À travers sa parole. Il a envoyé sa parole pour nous guérir. Alléluia. Et nous allons acclamer la parole de Dieu. Nous allons acclamer notre Dieu. Acclame cette parole pour nous faire du bien. Alléluia. J'étais dans une église du Rennes Sud chez les Blancs pour faire les stages dans le cadre de ma formation théologique. Alors aujourd'hui j'étais intervenu comme modérateur. Pendant que j'étais dans la modération, il fallait ramener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Devant un auditoire que tu n'es pas habitué, c'est pas facile. Et là-bas, la majorité sont les blancs. Amen. Hein? Les noirs sont minoritaires. Mais le Saint-Esprit m'a ramené dans Philippiens chapitre 4, le verset 4, là où la Bible déclare: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur et réjouissez-vous. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Paul, quand il a écrit ces choses-là, il était en prison. Alléluia. Il était prisonnier. Mais il a pu écrire cela à l'église de Philippe. Il voulait faire voir
que quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quelle que soit la désolation ou la déception, Jésus est vivant. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait expérimenté sa marche chrétienne, qu'à tout moment, il était toujours accompagné par Jésus-Christ. C'est pour ça que pour réconforter le peuple en leur disant, réjouissez-vous. Alléluia. Toujours dans les Seigneur. Alléluia. Ayons toujours le courage. Le Seigneur, il est toujours à notre côté. Il ne nous abandonne pas. Amen. Dieu sait faire des choses. En Dieu, il n'y a pas de hasard. Si Dieu permet certaines choses dans nos vies, c'est pour notre intérêt. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons dire en retour? Merci Seigneur. Parce que c'est toi qui l'as permis. Merci Seigneur. Parce que c'est toi qui es le maître. Merci Seigneur. Car c'est toi qui détiens toutes les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu réconforte tout et chacun. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cet après-midi, nous voulons parler d'un thème, toujours dans notre grand thème de l'année, qui est l'année du surnaturel et le ciel ouvert. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a permis que nous puissions parler de la responsabilité des chrétiens dans le surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Les responsabilités d'un chrétien dans le surnaturel. Avant de commencer, je vais témoigner. Une expérience vécue. C'était la semaine passée. Il y a un couple qui se présente devant moi. Le mari m'a dit, papa, pasteur, je suis content de te rencontrer car je vais te parler. J'avais complètement oublié, mais quand je vous ai vu, la pensée est revenue. Il m'a dit, pendant la nuit je dormais, j'ai fait un rêve que tu étais en train de prier pour moi. Je n'ai jamais parlé avec ses frères. Je ne connais pas sa vie. J'ai dit, ah bon, mais si c'est comme ça là, bon, j'ai déjà montré que je prie pour toi, donc autant mieux que tu viennes au bureau pour qu'on puisse discuter. Non, non, non. Je ne peux pas te laisser sans que tu parles un mot pour moi. Tu dois parler quelque chose pour moi. Ah. J'ai dit, bon d'accord, mettons-nous à côté parce qu'il y avait là un groupe de personnes, on s'est mis à côté. Je me dis, comme c'était la prière que je dois faire, je vais prier. Et j'ai prié Dieu, une courte prière, j'ai sollicité seulement la volonté de Dieu puisse accomplir dans sa vie. Je dis, Seigneur, c'est toi qui es allé le voir. Tu as parlé, tu as lui fait montrer que moi je prie pour lui. Seigneur, j'exécute selon sa demande et je prie que ta main puissante puisse agir dans sa vie selon ta bonne volonté. Amen, amen. Après 45 jours comme ça, j'ai vu sa femme devant moi. Oh mon papa, je suis venu te voir pour t'annoncer une chose que Dieu a fait dans notre vie. J'ai dit quoi? Non, 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 nous étions allés à la préfecture. Parce qu'ils ne sont pas partis à l'Austral, parce qu'ils étaient dans le processus de Dublin. Moi, je ne savais rien, ils n'ont jamais rencontré les problèmes. Automatiquement, la préfecture leur a donné les papiers. Oh non, là, nous sommes déjà dans les démarches. On nous a déjà donné les séjours, tout ça. Tout à l'heure, j'ai commencé à les regarder, j'ai senti au-delà de moi les chairs de poule. Les frissons. J'ai dit, il est Dieu qui fait des choses au-delà. Il a appelé son mari, je suis avec papa, il m'a passé son mari au téléphone. Non, papa, je suis dans les démarches, il fallait que je passe pour venir de témoigner ce que Dieu a fait dans notre réunion. Gloire au Seigneur.
continuez toujours à craindre votre Dieu, continuez toujours à marcher selon sa bonne volonté, et ce Dieu-là va vous accorder l'eau. Alléluia. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qui a cet esprit. Nous voyons là-bas les esprits, nous voyons là-bas Dieu, nous voyons là-bas dans ce monde-là, les diables, même les démons, même les mauvais esprits. Tout cela, ils sont dans le surnaturel. Mais l'avantage que nous avions, toi et moi, parce que nous avions les grands esprits, c'est-à-dire les Saint-Esprit lui-même. C'est ça, la différence qui fait que, la différence qui est entre nous avec les camps du diable. Pourquoi? Parce que nous avions les Saint-Esprit de Dieu. Nous allons lire la Bible dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, du verset 15 à 22. Et je vais inviter mon frère que j'aime bien, frère Oli, de lire la parole de Dieu, si nous pouvons nous mettre debout pour le respect de cette parole. 15 à 21, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 21, je lis la parole au nom du Seigneur. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous inivrez pas des vins, mais c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettez les uns aux autres dans la crainte du Christ. Amen. Amen. Je peux différencier entre l'homme et la femme par leur sexe. Pourquoi? Parce que nous les prenons à l'école. Mais la sagesse qui remet dans le Seigneur, la Bible nous dit, celui qui n'est pas sage, qu'est-ce qu'il fait? Il puisse prier pour que Dieu puisse lui donner la sagesse. Tu peux être intelligent, mais tu n'es pas sage. Alléluia. Amen. Mais une vie marquée par la sagesse fera l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul est en train de dire, le temps est mauvais. C'est pourquoi rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas du vin, mais c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc c'est-à-dire, la sagesse qui est dans le Seigneur, ça va t'aider. Alléluia. D'être rempli par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et t'as dit, enfant de Dieu, de le mettre dans le Seigneur, tu dois vivre dans la considération. Tu dois te considérer que tu vis. Alléluia. Mais il y a de nombreuses personnes, ils vivent, mais ils ne se considèrent pas. Alléluia. Ils voient seulement comme s'ils viennent accompagner les autres dans ce monde. Ah, tout ce que j'ai fait, ça ne résiste pas. Ah, les gens n'aiment pas. Donc lui, il voit toujours des choses du côté négatif. Il ne voit pas des choses positives. Alléluia. Mais Paul est en train de nous conseiller, bien aimé dans le Seigneur, les temps dans lesquels que Dieu nous a donné pour vivre. Qu'est-ce que nous allons faire? De les racheter. Alléluia. Le temps est court. Alléluia. À tout moment, quand Dieu permet une situation, un temps, Dieu aimé dans le Seigneur, fais-le. Si c'est pour l'intérêt de Dieu, fais-le. Alléluia. Ne fais pas passer le temps en vain. Le temps est précieux. Alléluia. Celui qui a le contrôle du temps, c'est Dieu lui-même. Le temps ne dépend pas de nous. Alléluia. Ne laissez pas bafouer le temps en vain. S'il s'agit de servir, servir. Alléluia. C'est pour ça que Paul est en train de dire à ce peuple, rachetez le temps, car les jours sont mauvais.
Mais si nous regardons, nous qui sommes des chrétiens, nous sommes dans la distraction. Nous prenons les choses de Dieu dans la négligence. Alléluia. Le temps dans lequel que nous sommes en train de vivre, bien, je répète, écoute. Toi et moi, nous avions à peu près 90 ans de vivre sur la terre. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut profiter, il faut chercher comment marcher avec Dieu, comment vivre avec Dieu. Soyons sages. Ne soyons pas des insensés, des fous. Sortons bien aimés dans le Seigneur, dans la distraction. Sortons autrement dit dans nos réconforts. Disons dans nos conforts. Alléluia. Ah non, non, c'est pas ça. Alléluia. Cherchez Dieu pour son intérêt. Cherchez Dieu pour les autres. Comment je vais aider les autres? Bien aimé Paul, il a dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Oui, je vis sur la terre. Mais pourquoi Dieu t'a permis que moi, je puisse continuer à vivre, que les autres puissent mourir? Alléluia. Bien aimé, si tu as déjà passé sur le lit de l'hôpital pendant 10 jours, une semaine, un mois, et tu vois combien les autres sont en train de mourir et que toi tu restes en vie, tu es revenu en bonne santé, Dieu t'a fait grâce. Ah, tu ne manqueras pas à chercher la volonté de Dieu pour ton existence. Alléluia. Avant de revenir dans le Seigneur, je conduisais ma vie comme je veux. Et les jours où j'étais sur le lit de l'hôpital, au P10 là-bas, qui est là où les gens meurent, je voyais combien, celui qui était là, tant, celui là, tant, ça vient autour de moi. Et sauter, l'autre là, il est mort, mort. Et 10e jour, je me suis mis debout. J'ai dit là, moi là, je suis en vie là. Au début, je pars à la maison, je ne dors plus là. Oh non, attendez le médecin, si vous allez attendre là. Mais moi, je ne dors plus ici, je vais repartir à la maison. Le médecin, quand il m'a laissé pour faire la lettre de sortie, j'étais sorti à l'hôpital par ma volonté. Pourquoi je me sentais maintenant que je suis guéri. Le médecin m'a dit, petit, au Piki, tu viens de loin. Effectivement, pendant que j'étais couché, je voyais que j'avais déjà quitté le monde. Les gens sont à mon côté là, mais je les entendais très loin, comme si déjà je sortais dans mon esprit et je commençais à partir. Et directement revenu Alléluia. Et la conscience n'était pas encore vue. Je croyais normal là. Alléluia. Et après 2 ans, j'ai encore réchuté. À partir de là, que j'étais allé à l'église, on commençait à me prendre. Qui est Jésus? Qu'est-ce que la Bible? Et je me suis approché et j'ai passé des délivrances. Pourquoi? Parce que j'avais des problèmes psychiques, des démons d'intellectualisme. Alléluia. J'ai passé dans des délivrances et aujourd'hui j'ai compris que Dieu existe. Alléluia. Et ça fait déjà combien d'années? 22 ans presque. Je suis en train de le suivre avec ce Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Paul souhaite que nous puissions être sages pour être remplis du Saint-Esprit de Dieu. Bien, mais quand on parle de remplissage, alléluia, puisque si tu n'es pas rempli bien dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre les merveilles du surnaturel. Alléluia. Dans ce monde-là, j'avais dit, c'est le monde des esprits. Pour que tu puisses bien dans le Seigneur, sortir vainqueur dans ce monde-là, tu es censé être rempli. Alléluia. Mais quand on parle de remplissage, bien dans le Seigneur du Saint-Esprit, c'est pas comme ça. Regarde cette bouteille. Comment il est? Amen. C'est rempli. Est-ce qu'on va encore ajouter? Alléluia. Si on ajoute de l'eau, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire comment? Alléluia. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous expliquer ça.
quand nous parlons de remplissage, la Bible parle du remplissage du Saint-Esprit dans le Seigneur. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu viens et tu es rempli, tu t'arrêtes. Non, c'est une question de continuité. Alléluia. La Bible parle de la continuelle. C'est le remplissage, être rempli du Saint-Esprit, c'est continuel. C'est-à-dire être dirigé par le Saint-Esprit. Autrement dit, être gouverné par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Bien aimé, celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a laissé Dieu puisse agir dans sa vie. Et si nous regardons bien aimé dans le Seigneur, dans nos vies, souvent c'est difficile de laisser Dieu puisse nous conduire. Nous nous conduisons nous-mêmes. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il est Dieu qui n'est pas dictateur. Dieu nous a laissé le libre arbitre. Celui qui est sage, il ne dirige pas sa propre vie. C'est Dieu qui le dirige. Alléluia. Bien aimé. Le Saint-Esprit, l'apôtre Paul a conseillé, il a conseillé même au peuple, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez faire la volonté de Dieu. Pendant que maman conduisait les programmes, il avait dit quelque chose qui était une chose qui était très importante, en nous disant que non, les choses de la chair est contraire aux choses de l'esprit, du Saint-Esprit de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tes pensées ne peuvent pas être les pensées de Dieu. Donc les Saint-Esprit doivent contrôler, diriger même tes pensées. Les Saint-Esprit doivent contrôler, bien même diriger tes actions, même tes pas. Alléluia. Le Saint-Esprit bien aimé dans le Seigneur n'est pas un sentiment. Comme disons, nous étions vraiment à la présence de Dieu. J'ai senti les larmes qui nous coulaient, le nez coule, j'ai senti les frissons. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là chaque jour. Il est toujours avec nous. Chaque chrétien a le Saint-Esprit, mais chaque chrétien n'est pas rempli. Quand je parle d'être la remplissage, c'est-à-dire c'est la plénitude. Alléluia. Oui, il y a le Saint-Esprit. Oui, certains chrétiens ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude, comme j'avais dit bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire le fait d'être toujours bien aimé en présence de Dieu, le fait d'être toujours en intimité avec Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à t'aider. Et tu vas voir, Dieu va commencer, même bien aimé dans le Seigneur, à témoigner ta vie à d'autres personnes. Et Dieu va commencer à te faire montrer des choses à venir. Dieu va commencer à te parler des choses cachées. Pourquoi? Parce que tu as une intimité avec lui. Alléluia. Regarde, les témoignages que je vous ai donnés. Je n'ai jamais prié pour ce frère-là. Je ne connais même pas sa vie. Mais comme Dieu voulait faire du bien dans sa vie, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu il est parti chercher une marge de quelqu'un qui le sait. Ce n'était pas la première fois que Dieu a fait voir ma personne dans la vie d'une personne. Alléluia. Je vous avais témoigné un jour qu'une femme qui ne mettait pas au monde, Dieu lui a fait montrer pour lui dire, non, regarde, Dieu a pris mon image pour lui dire, toi ta solution c'est dans la Bible. La femme est venue me voir, je l'avais reçu au bureau, je lui ai expliqué c'est pas moi c'est Dieu, mais Dieu voulait agir dans ta vie. Et voilà comment Jésus agit. Et aujourd'hui la femme a un bébé dans sa vie. Alléluia. Dieu met dans le Seigneur. Pourquoi Dieu fait des choses comme ça? Pourquoi? Parce qu'il y a une intimité avec lui. C'est-à-dire, le remplissage du Saint-Esprit est toujours là. Donc je me considère que dans ma vie,
avec Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Il faut bien comprendre. Et après, nous allons continuer. Disons cela. Corinthiens chapitre 6, verset 19, la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia. Ne savez-vous pas? C'est-à-dire, Paul est en train de rappeler qui? Les chrétiens. Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Oui, lorsque tu avais donné ta vie au Seigneur Jésus, automatiquement, le Saint-Esprit était venu. Il est avec toi, il marche avec toi. Maintenant, pour vivre le surnaturel, tu dois être toujours rempli. Alléluia. Là, c'est question de remplissage. C'est pas une journée, comme il s'en a été, Alléluia. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, chaque jour dans ta vie, continuellement, il doit être là. Alléluia. Il faut expérimenter cela. Les surnaturels qui remettent dans le Seigneur, c'est un monde d'expérience. Il faut l'expérimenter, comment Dieu agit, comment Dieu opère, comment Dieu conduit, comment Dieu dirige ma vie. S'il s'agit de chercher même ta personnalité, cherche-les dans ce monde-là. Alléluia. Si tu es faible dans ce monde-là, physiquement aussi tu seras faible. Alléluia. Si là-bas, tu es vaincu, dans ce monde aussi tu seras vaincu. Pardon, bête de ton cas. Oh non, je dormais la vie, j'ai vu les chiens commencer à me suivre et je commençais à fuir. Est-ce que toi tu peux fuir un chien? Alléluia. Au commencement, qu'est-ce que Dieu avait dit? Alors, c'est à l'homme de nommer les animaux, non? Alléluia. Pourquoi tu peux fuir l'animal que tu as donné le nom? Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es faible là. Oh, tu es faible dans le monde spirituel. Être rempli du Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, c'est une obligation. C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Soyez remplis. Alléluia. C'est un commandement. C'est un ordre. Au cas contraire, si nous ne sommes pas remplis, c'est un péché. Alléluia. Regardez un peu la bouteille. Je fais quoi? J'ouvre le nom. Si je laisse ça à l'espace, même ici là, quel est le risque qui est en train de courir pour cette bouteille? Hein? Ça va, c'est la réussite. Même si on laisse ça dans l'espace, quelques mois ou bien quelques jours, quand nous allons venir, ça va faire quoi? Ça va s'évaporer. Alléluia. C'est pour cela qu'il les met dans le Seigneur, pour que l'on puisse rester là, dans cette bouteille. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut les couvrir. Donc, une fois tu as l'Esprit de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu dois marcher dans les principes de Dieu. Alléluia. Pour que le diable ne puisse plus pénétrer. Donc, chaque jour dans ta vie, Dieu doit être toujours ton bouclier. Alléluia. Dieu doit être toujours ton protecteur jour et nuit. Alléluia. Bien aimé, Paul, il a parlé de ces choses à l'église de Philippe, de l'Éphèse, bien aimé dans le Seigneur. Non, pour d'autres choses, pour que ce peuple-là puisse remplir la volonté de Dieu. Il a parlé de leur comportement.
Si nous savions bien que dans cette église-là de Corinthe, il y avait des désordres. Hein. Alléluia. Si vous regardez là-bas, vous allez voir même Paul est en train de dire à la personne qui avait couché même avec la femme de son père, de faire quoi pour qu'il est livré à Satan. Mais il y avait vraiment les désordres. Mais là maintenant, il est en train de les exhorter pour qu'ils puissent quoi? Revenir dans les chemins et de rester toujours ferme dans la vie chrétienne. Donc c'est-à-dire, ils voulaient faire voir à cette église, à ce peuple, ils avaient un choix à faire quoi? À faire. Alléluia. Ou bien le monde, ou bien Dieu. Mais Dieu nous a donné son esprit. Son esprit est contraire à l'esprit du monde. Faisons attention. Sur ça, il commence en disant, prenez garde. Alléluia. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans les mondes. Il faut te considérer que je suis avec Jésus, je marche avec lui, je mange avec lui, je promène avec lui. Donc chaque acte que tu poses, mais sache que tu n'es pas seul. Alléluia. Tu es avec ton Jésus. Et le Dieu qui nous utilise dans son service, bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il te met par exemple devant quelqu'un qui est malade? Si tu sais que non, je suis avec Dieu, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, si tu pries, qu'est-ce que Dieu va faire? Va donner la solution. Alléluia. Mais si Dieu, à un certain moment, ne pas la solution, parce que c'est lui qui est en train de poser cet acte-là, tu es ignorant, tu ne te connais pas toi. Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyons au contraire remplis de l'esprit. La responsabilité d'un chrétien, d'être rempli de l'esprit de Dieu. Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin. Bien même. C'est des choses différentes. C'est des choses qui sont dans l'opposé. L'ivresse et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait des choses positives. L'ivresse vient de mettre dans le Seigneur. Oui, c'est un peu de voir si quelqu'un est ivré. Est-ce que cette personne contrôle sa vie lui-même ou comment? Alléluia. Qui contrôle sa vie? Hein? C'est l'alcool qui contrôle sa vie. Donc l'alcool, ça devient comme un stimulant. Et vous allez voir, la personne peut faire des choses désagréables. Alléluia. Vous allez voir, la personne peut faire des choses gênantes, débordantes. Pourquoi? Il n'est plus maître de sa vie. Alléluia. Pareil aussi, si tu es animé, conduit par le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est rempli dans ta vie, tu feras des choses contraires avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce que tu es rempli par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, Dieu, il a besoin, il souhaite intervenir dans nos vies. Dieu, il voulait encore construire nos vies. Dieu veut utiliser nos vies. Comme il avait utilisé les vies de certaines personnes dans l'époque de Moïse. Nous allons voir comment le Saint-Esprit avait agi dans la vie de certaines personnes de ces temps-là. Exode chapitre 5. Premier jusqu'au 5e verset. Exode chapitre 5, du 1er au 5e verset, j'ai lu la parole au nom du Seigneur. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Pardon mon frère, pardon. J'ai dit quoi? Exode 5. Non, Exode 31.
Exode 31, pardonnez-moi. Oui. Exode 31, versets 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Parole du Seigneur. Amen. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Bien-aimé, Dieu peut te donner la formule pour le médicament de coronavirus. Alléluia. Dans lequel le monde est en train de chercher la solution, mais Dieu peut te donner la formule. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il connaît toutes choses. Hein? Ces gens-là, bien aimés dans le Seigneur, la Bible dit, dans le temps de Moïse, il fallait qu'on puisse construire le tabernacle. Dieu les a choisis, il les remplit de l'air, de son esprit. Il leur a donné la sagesse et l'intelligence pour faire d'autres ouvrages. Donc, c'est-à-dire, ils étaient déjà intelligents, ils étaient déjà sages, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore augmenté par son esprit. Alléluia. Il peut le faire aussi aujourd'hui. Alléluia. Si tu as de l'intimité avec lui, si tu marches avec lui, si tu le mets toujours en première position, Dieu le fera. Alléluia. Il le fera, Dieu le met dans le Seigneur. Le problème est que si nous n'y arrivons pas dans cette dimension-là, pourquoi? Parce que nous les suivons, mais pas comme ça. Donc, c'est-à-dire, tu vas, tu te retournes. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que vraiment, moi là, je vais réussir? Et dans cette situation-là, ça va vraiment tenir. Tant de questions. Bienvenue dans le Seigneur. Dieu n'est pas là. Alléluia. Mais si tu te laisses comme un fou, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va agir. Alléluia. N'oublie pas, la vie dans laquelle nous sommes en train de vivre, c'est une vie de foi. Pour que nous puissions réussir bien aimés dans le Seigneur, dans ce monde-là surnaturel, nous avons certains points à ne pas négliger. Nous devons connaître les 5 aspects. Disons certains aspects. Par exemple, l'aspect de l'inspiration. Dieu inspire. Alléluia. L'aspect de la révélation. Dieu révèle. Alléluia. L'aspect de la foi, qui est ta foi qui va agir. Alléluia. Dieu peut te montrer, Dieu peut te parler. Mais si tu n'as pas la foi, comment ça va agir? Alléluia. Et l'aspect de la parole de Dieu. Dieu ne peut pas agir si nous sommes des ignorants. Non. Dieu veut que nous puissions connaître, que nous puissions les connaître comment il est. C'est ça dans la Bible déclare: mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Cherchons Dieu, marchons avec lui, posez-lui des questions. Je ne sais pas la situation qui est en train de passer dans le monde, si tu as déjà posé la question à Dieu, ou bien si tu as déjà eu le temps de prier. Dans le temps de Dieu, non, hier nous étions dans 100 morts, après 2 jours 200, et aujourd'hui nous sommes dans les 825 morts à cause d'une fièvre. Tu t'es déjà posé la question? Alléluia. Ou bien tu es déjà assis pour réfléchir pourquoi les gens sont en train de mourir comme ça. Alléluia. Enfant de Dieu. Paul a exhorté ce peuple-là, bien-aimé, à se soutenir les uns les autres. Si vous avez bien compris les tests, celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui va soutenir mutuellement. Alléluia.
Quelqu'un qui le met dans le Seigneur, les remplissages, ce qui est rempli, il doit chanter les hymnes, des cantiques spirituels. Si tu vas voir quelqu'un passe devant, si vous avez bien lu les textes, vous allez voir quelqu'un qui passe devant pour chanter une chanson individuelle. Oui, c'est biblique. C'est encourageant. Amen. C'est encourageant, c'est biblique. C'est pour ça Paul, il demande à ce peuple-là d'être rempli. Car le remplissage bien mené dans le Seigneur, comme j'avais dit, c'est les conséquences de toutes ces choses-là que nous sommes en train de vivre pour bien avancer dans notre vie chrétienne. En tant que chrétien, pour conclure, nous devons bien aimer dans le Seigneur se laisser remplir par le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour être formé notre caractère chrétien. Alléluia. Un chrétien a sa façon de vivre. Nous ne vivons pas comme tout le monde. Un chrétien a une vie différente aux autres. Alléluia. Regarde même les sportifs les plus renommés, même les judokas, même les joueurs. Si tu pars dans leur vie, ils ont des disciplines. Même j'ai appris aujourd'hui dans la voiture que non, lui là, pour qu'il puisse se rapporter, comme il est costaud comme ça, il ne prend même pas de cola. Alléluia. Oui, c'est une discipline. Ils ne prennent que de l'eau. Pour pas qu'il être toujours fort. Alléluia. Mais pourquoi nous aussi, les chrétiens, nous ne voulons pas nous laisser être conduits, être disciplinés par les choses de Dieu? On a dit, ne vous enivrez pas. C'est une obligation mais négative. Alléluia. Ne vous enivrez pas, c'est la débauche. Quand la Bible parle de la débauche, ici, pas nécessairement l'impudicité. Alléluia. Tout ce qui est contraire à Dieu, la Bible le considère quoi? Débauche. Alléluia. Ne soyez pas seulement bourrés à un seul. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est impropre devant Dieu, Paul les considère comme la débauche. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide pour que nous puissions discipliner nos vies pour la gloire de Dieu. Alors Paul, s'il avait dit ces choses, ne vous enivrez pas, soyez remplis, bien-aimés. C'était au présent. Ce n'était pas au passé, ni au futur, mais c'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant. Nous sommes censés d'être remplis continuellement. Parce que souvent, nous sommes parfois dans l'erreur à ce qui concerne l'esprit de Dieu. Nous allons expliquer. Par exemple, dans nos chansons, si je dis Yaka mon limon, deviens Saint-Esprit, ça y est. Non, mais oui. Il est en toi ou pas? Alléluia. Vois un peu. Alors, chaque chose qu'il faut que nous puissions être renouvelés dans notre intelligence. Si on te dit viens, c'est comme si quelque chose qui n'a pas. Non, il est là. Il vient avec toi. Il marche avec toi. Pour l'expérimenter, c'est à toi maintenant d'être discipliné. C'est à toi de lui laisser l'espace, de lui demander de faire sa volonté dans ta vie. Quand nous sommes censés de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Lui-même qui est capable de tes capacités, c'est le Saint-Esprit capable d'ouvrir tes oreilles, tes yeux, pour entendre, pour capter ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. C'est dit,
Alléluia, je me fais comprendre ou pas? Alléluia. Reste là. C'est là beau. Tu vas voir. Dieu peut te ramener bien dans le Seigneur, là où tes ancêtres, ils avaient maudit, ou bien signé des pactes avec les diables. Là où les réunions ont été passées, Dieu peut te ramener jusqu'à la métier. Alléluia. Dieu peut te ramener là où ils ont caché même ton mariage, même ton diplôme. Dieu peut te ramener là-bas. Ce sont des choses surnaturelles. Et une seule condition d'être assis sous ses pieds. De prier, de les laisser agir, de les laisser conduire, de faire des choses selon sa volonté. C'est pour ça que je voulais te dire une chose bien dans le Seigneur. Si tu vas faire quelque chose, il y a toujours blocage. Blocage qui part, ça ne tient pas. Change ta position. C'est le Dieu ne veut pas. Alléluia. Si tu vois la première fois, deux fois, trois fois, ça ne tient pas. Sache que Dieu ne le permet pas. Il faut chercher maintenant ça. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, une fois s'il est rempli en nous, nous sommes censés d'accomplir des actes de service. On ne va pas te pousser. Tu vas l'accomplir automatiquement. Pourquoi? Parce que tu es animé, conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Nous venons de lire dans Exode que ces gens-là, Dieu les a dotés. Pourquoi? Pour qu'ils fassent des services à l'église. Pour bâtir les tabernacles. Si tu es rempli du Saint-Esprit, bien aimé, tu ne connais pas le secrétariat, on peut t'embaucher en tant que secrétaire. Et tu commences à travailler, après tu vas changer dans la société. Pourquoi? Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Lui ne fait pas des choses parce que non, j'avais fait CV, mon expérience, maître maçon, j'avais fait telle des études. Non. Lui ne fait pas des choses comme ça. Alléluia. Si tu laisses, tu dis que j'ai besoin de boulot, il va te ramener là où il veut. Quelque chose, on dit que non, ici on ne reçoit pas, mais toi on va te recevoir. Là, ici on ne recrute pas, toi on va te recruter. Pourquoi? Parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Soyons remplis. Alléluia. Ne restez pas comme cette bouteille. Alléluia. Chaque jour, continuez. Humilie-toi devant Dieu. Je suis insuffisant. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, marche avec moi. Même si tu veux manger du foufou, dis Seigneur, je vais manger cette semoule avec toi. Bon appétit, cher Saint-Esprit. Commencez à manger. C'est comme une fou. Alléluia. Amen. Tu es seul à la maison, tu prends ta chaise, tu dis, aujourd'hui là nous allons parler de Dieu. Tu es avec moi. Voilà ma situation. Comme un fou, parle à haute voix. Et ne restez pas sur moi. Non, parlez. Alléluia. On va voir si dans un mois tu n'auras pas de résultats. Alléluia. Pourquoi quand on chasse les démons, vous ne chassez pas au nom de Jésus. Alléluia. Mais quand vous chassez les démons, au nom de Jésus. Non. Alléluia. Chaque geste compte devant Dieu. Parle avec ton Dieu. Imagine. Alléluia. Cher Saint-Esprit, il est à notre faveur. Dieu nous a donné. Quand on parle de Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Dieu? Alléluia. Il ne voulait pas habiter dans les Champs-Élysées là-bas. Non, dans la maison blanche. Mais il t'a choisi comme sa maison. Alléluia. Là où Dieu habite, il faut qu'il y ait la pureté. Alléluia. Que tu puisses être lavé, car c'est Dieu qui nous lave.
C'est-à-dire qu'il nous sanctifie, il nous rend saints et il nous rend justifiés. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'est pas condamné, quel que soit le péché, quelle que soit la faute commise. Dieu l'a déjà lavé, purifié, sanctifié. Alléluia. Et Dieu a fait la personne là son habitation. Alléluia. Et cette personne-là, il est intouchable dans le monde spirituel. Aucun démon ne t'approchera, aucun sorcier. Pourquoi Dieu le met dans le Seigneur? Il y a les grands esprits. Hein? Donc, quel que soit, quand ils vont venir, toi tu as déjà où? Tu vis déjà. Alléluia. Pour vous faire le travail bien aimé, vous devez le connaître. C'est un certain moment, ils avaient même échoué. Quand l'enfant était malade, il a dit des démons, des esprits comme ça, ils sortent par des gènes et prières. C'est-à-dire Jésus est en train de les former. Alléluia. Mais maintenant, pour travailler, bien aimé, il fallait attendre. La bonne nouvelle était présente avec lui. Jésus est en train de leur apprendre la bonne nouvelle. Mais maintenant que pour que la bonne nouvelle puisse se propager, il fallait que le Saint-Esprit puisse venir. C'est pour cela, après la mort de Jésus, la Bible nous parle des actes des apôtres. C'est-à-dire la propagation de l'évangile, la propagation de la bonne nouvelle. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir ces livres-là. Quand les disciples agissaient, ils n'agissaient pas selon leur intelligence. Mais ils agissaient par la voie du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là. Combien de fois ils étaient là? Si vous lisez la Bible. Hein? Une fois, dans Actes chapitre 1, verset 8, et la Bible dit que le Saint-Esprit était descendu, il commençait à parler, chacun selon les langues, ils entendaient les langues. Après, Pierre s'est mis debout. Il commençait à parler de la bonne nouvelle avec exactitude. Et le même jour, il y avait 3000 personnes. Ils étaient là. Et le début était là. Et le début de l'expansion de l'évangile. Et c'est le début même de le mettre dans le Seigneur de l'église. Si aujourd'hui nous nous réunissons aujourd'hui là, pourquoi? Parce que ces gens-là, ils étaient remplis. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire, un bon chrétien doit être rempli. Quand je parle de remplissage, ce n'est pas quelque chose qui est limité, mais c'est quelque chose qui doit être continuel. Alléluia. Chaque jour dans ta vie, sache que tu es rempli. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Demande l'Esprit de Dieu. On avait bien dit les œuvres de
sont opposées à celles de la chair. Les œuvres de l'esprit sont au contraire à celles de l'esprit. Prie pour ta vie. Nous allons prier. Prie. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas adorer Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas servir Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Sans lui, sans Dieu lui-même, il n'y a rien. Si nous venons à l'église, ce n'est ni par notre volonté, parce qu'on est poussé par le Saint-Esprit. Si nous payons la dîme, ce n'est pas notre volonté, parce que nous sommes poussés par le Saint-Esprit. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, c'est toi qui mets ton esprit à nous. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour cette parole merveilleuse. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, nous avons besoin de toi. Nous sommes dans l'année des surnaturels. C'est le monde des esprits. Oh papa, nous avons besoin de toi. Tu nous parles chaque fois. Dans ce monde, il y a des esprits. On est animé dans l'esprit de Dieu et l'esprit de l'autre. Mais nous voulons être animés dans ton esprit. Seigneur, nous avons besoin de toi. Gloire à toi, Jésus. Ne nous retire pas, Seigneur, ton esprit. Alléluia. 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 Tu vas prier pour ta vie. Et bien aimé, peut-être à cause de la désobéissance, peut-être à cause d'un péché. La Bible est claire dans le livre de Samuel. Dieu a mis son esprit dans la vie de Saoul parce qu'il s'est désobéi. Parce qu'il s'est désobéi. Peut-être il y a quelque chose que tu as fait. Peut-être il y a un mal. Peut-être quelque chose qui était désagréable pour notre Dieu. Et son esprit est attristé. Mais nous allons prier. Nous allons dire que Seigneur, qui nous renouvelle encore son esprit. Il nous renouvelle encore la force. Ah, nous voulons marcher selon l'esprit de Dieu. Nous voulons marcher. Nous ne voulons plus marcher selon la chair. Nous ne voulons plus marcher selon la chair. Nous sommes dans l'année des surnaturels. Le ciel est ouvert. Gloire à toi, Seigneur, pour cette année. Gloire à toi, notre Père, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons voir des choses surnaturelles. Gloire à toi, Seigneur, que ton esprit domine. Que l'Esprit Saint, Seigneur, mon Dieu, me reprend la place. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Acclame cette parole. Acclame, 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 acclame. Nous allons acclamer notre Dieu qui sont dans la joie. Dieu nous a parlé. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Amen. Nous allons prendre place. Nous allons commencer à chercher l'argent là où nous avons mis dans les sacs. Je ne sais pas, dans ton portefeuille. Vous savez, quand nous partons, il y avait un jour, moi j'étais un jour allée chez un féticheur. Vous savez, même chez les féticheurs, on ne parle pas le même rythme. On ramène les noix de cola, on ramène des choses horribles. C'est compliqué. Alléluia. Mais devant notre Dieu, qu'est-ce que tu as ramené devant ton Dieu? Qu'est-ce que tu as préparé devant celui qui te donne la connaissance de la parole de Dieu? Nous allons à Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre des Corinthiens, chapitre 9, du verset 9. La Bible déclare: Sache-le, celui qui sème paix moissonnera paix. Et celui qui sème en abondamment moissonnera en abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni crainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que personne ne te force. Alléluia. Prends ton argent, prends ce que tu as préparé pour l'avancement de cette œuvre et tu vas prier. Et tu vas donner avec joie. Prie. Seigneur, merci. Nous te remercions, mon Père. Tout ce que nous avons, ça vient de toi. L'or et l'argent t'appartient. Nos souffrances
Notre travail t'appartient, Seigneur. Si on n'était pas en bonne santé, on ne devait pas travailler. Donc tout te revient, tout est à toi. Seigneur, merci. Tu nous as donné, Seigneur, c'est la raison pour laquelle on est venu les déposer dans ta maison pour que ton œuvre puisse aller de l'avant. Que ton nom soit élevé. Seigneur, nous sanctifions tous les billets de banque au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-nous encore pour que nous puissions encore te les redonner la prochaine fois. À ton nom, Seigneur Jésus, nous avons aussi prié et nous donnons avec joie. Nous allons acclamer notre Dieu, nous allons avancer, nous allons donner avec joie, commencer à danser. La parole nous déclare, nous devons donner avec joie. Car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour offrir à Dieu? Nous donnons avec joie, nous allons acclamer notre Dieu. N'attendez pas les choses, nous donnons à notre Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération, choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais ce que je suis en Christ. Où je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Je sais qui je suis. Je sais ce que je suis en Christ. Où je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Je sais qui je suis. Marche avec puissance. J'apporte le miracle. Je sais qui je suis. Marche avec puissance. J'apporte le miracle. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération appelée pour montrer son nom. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Car je sais qui je suis. Nous sommes une génération appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin,
sommes bénis, nous sommes dans la joie. Amen. Nous allons accueillir nos bien-aimés qui sont là pour la première fois. Si vous êtes là, nous voulons vous accueillir. Nous voulons faire une connaissance avec vous. Si vous êtes là seulement pour la première fois. Il y a personne. Alors, amen. Nous allons acclamer notre Jésus. Avec nous, d'adorer ton Dieu. Nous allons acclamer notre Dieu. Nous allons encourager. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. C'est la sœur de notre sœur Sandra. Elle est là au protocole. Oh, que Dieu te bénisse, Lalia Sandra. Alléluia. Tu as fait une évangélisation. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Nous aussi invitons nos bien-aimés afin de venir adorer leur Dieu. Amen. Nous allons appeler Papa pour le reste de notre culte. Que Dieu vous bénisse. Qu'il y ait l'esprit de bonne volonté, manifeste-toi dans la vie de tes filles, ou bien de ta fille, ou dans la vie de ton fils. Que les écailles tombent de nos yeux. Que les oreilles s'ouvrent. Que nos cœurs soient illuminés, Seigneur, oh Dieu, par ta lumière. Parce que tu vis en nous. Et la Bible déclare, celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Toi malade, toi échec, toi blocage, tu n'as plus de place dans la vie de ce peuple au nom de Jésus. C'est pour ça que je vous donne l'ordre de quitter les vies. Que Jésus puisse manifester dans les vies. À Jésus nous a rendu le plus que vainqueur à la croix. Il a déversé son sang. Nous croyons le meilleur Dieu, que tu es un Dieu qui agit au-delà de tout de notre pensée. Que la paix dans le cœur de tout et chacun. Que l'amour se manifeste, Seigneur, au Dieu. Que l'unité prenne dans ton église, ainsi que dans la famille. Seigneur, que ton ange puisse nous accompagner jusqu'à mon demain. Je bénis cette semaine par le nom de Jésus. Je bénis, Seigneur, oh Dieu, toutes les familles qui ont été représentées cet après-midi ainsi. Que ta main, Seigneur, mon Dieu, puisse agir et de les arracher devant tous les dangers. Et le sang de Jésus couvre toutes les prières qui ont été prononcées cet après-midi. Dans le nom de Jésus, Dieu nous a